La communauté d'agglomération du Grand Dax vous présente Daxovalie, le magazine du rugby. Bienvenue sur le plateau Daxovalie Magazine que vous retrouvez quotidiennement. C'est le magazine de l'US Dax Rugbyland. Nous revenons sur l'actualité, les coulisses, les potins du club de Dax avec aujourd'hui. C'est le troisième ligne, mais aussi il est un petit peu le capitaine de cette équipe en remplacement de Michael Berth, Cédric Béal. Cédric, bienvenue sur le plateau Daxovalie. Bonsoir, merci de votre accueil. Bonsoir Alors, à tous. Cédric, ce sont les restes du match à Aix. Ouais, Bien marqué au visage. Quelques petites griffures, pas rien de grave. Mais Qu'est-ce qui s'est passé à Aix ? Parce que là, clairement, c'est une grosse déconvenue. Aucun point de retour face à une équipe qui joue son maintien, qui était sur 4 défaites consécutives. Donc c'est une grosse déconvenue. On a mis du temps à rentrer dans le match. Voilà, comptablement, c'est une mauvaise affaire puisque tous les clubs de la journée, tous les clubs du championnat ont pris un point minimum. Donc on est la seule équipe à n'a pas repris de points ce week-end. Donc voilà, après, on va essayer de rebondir sur le week-end qui arrive contre Tarbes et reprendre les points qu'il nous faut. Cédric, on va revenir en image d'ailleurs sur cette 11e journée avec cette défaite du côté du stade de Aix. D'entrée de match, c'est un ballon qui est contrôlé par Bastien Andrion et c'est un ancien accord, William Bonnet, qui va marquer opportuniste. Voilà, c'est touche pour eux, on la récupère et malheureusement, après le rebond, on prend l'essai derrière. Et là aussi, vous subissez. Dax est pourtant fort devant et puis là, on voit que devant, ils viennent vous chahuter. Et là, ça part d'une action à la 40e minute, d'une action qu'on a travaillé toute la semaine à l'entraînement, défensivement, où on était en place et on se fait passer sans toucher le joueur. Vous l'expliquez comment ? Vous connaissez le jeu, vous travaillez à l'entraînement et là, vous n'arrivez pas à contrôler cette offensive. C'est la 40e minute, donc peut-être un peu fatigué, et du coup on est moins vigilant et on se fait passer. L'interception de Florent Giboin qui court et qui va marquer pour le premier essai de Dax. Là, les Dacois qui reviennent, et puis là voilà, on voit avec Farmer qui revient sur Socino, un ballon qui est mis au sol, Njak, et c'est l'essai le deuxième essai de Dax qui va arriver derrière. Avec voilà, c'est bien construit, Claude Draille, et c'est vous derrière, Cédric, qui venez marquer cet essai. L'arbitre d'ailleurs qui va demander à son assistant, alors il y a essai ou il n'y a pas essai ? Il y a essai, j'ai aplati, il lui demande justement si j'ai bien aplati. Ouais, j'ai aplati, je suis derrière la ligne, il n'y a pas de souci. Alors là c'est pareil, voilà, vous laissez dérouler cette équipe, on voit que défensivement il y a quand même un gros surnombre. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Ils nous ont bien consommé au ras, donc on s'est rapproché du ruck et au final sur les extérieurs il n'y avait rien, il n'y avait plus de joueurs. Après ils ont super bien attaqué, donc voilà, nous mal défendus, et voilà, donc ça fait que ça nous fait prendre un essai au moment où on était en train de bien revenir dans le match. C'était un match dur, on le voit, votre visage encore marqué, en match heurté avec 2 cartons jaunes encore du côté de Dax, dont vous la dernière minute. Oui, voilà, on fait souvent des matchs avec un joueur de moins pendant 10 minutes. Bon, là c'est le carton jaune qu'on prend à la fin, on est 2 à le prendre, c'est à la 80e minute, donc ça n'a aucune conséquence. Et après, on en prend un autre, apparemment. C'est pas très bien pour montrer l'exemple, vous êtes le capitaine de Dax quand même. Non, c'est vraiment pas très bien du tout. Cédric Béal, comme nous le faisons traditionnellement dans ce magazine, c'est le sujet rencontre avec. Nous sommes allés à la rencontre de Sami Ben Letaïef. J'ai commencé le rugby à l'Île-sur-la-Sorgue, là où j'habitais. Dans le club, c'était le BCI 15. C'était en minime, je crois, minime 2e année. Moi, au début, j'étais dans un autre sport, parce que j'ai fait tous les sports, on va dire. Et j'ai essayé, ça m'a plu. Il y avait une bonne bande de collègues, donc voilà, ça s'est très bien passé. Tout le monde a été très, très gentil. L'intégration se fait très facilement. C'est sûr que par rapport à Toulon, c'est beaucoup plus petit. Mais ça s'est bien passé, j'ai trouvé une jolie maison, au calme, tout ça, donc c'était très bien. Mes souvenirs du rugby à 7, j'en garde une très bonne expérience. C'était de très bons moments, il y a de très beaux voyages aussi. C'est une bonne expérience pour le rugby à 15, vu qu'on a besoin de beaucoup de technique, on va dire. Vitesse, la passe. Vision du jeu aussi, il fallait faire un choix entre le 15 ou le 7. À l'époque, c'était juste avant de signer à Toulon.
Et le lendemain de ma signature avec Toulon, en fait, le rugby à 7 m'a proposé un contrat, mais c'était trop tard. Alors les choses qui me mettent en colère sur un terrain, les mauvais gestes, le manque de fair play, on va dire. Sinon, à part ça, non, pas forcément. Pour décompresser, y a ma famille, on peut faire des sorties, passer des moments ensemble. La vie de famille, ça se concilie plutôt bien. Déjà, il y a ma femme qui joue au rugby aussi, au club de Hermes. Les discussions, c'est pas rugby tout le temps, mais c'est vrai que c'est bien. Au moins, si le week-end, je veux regarder un match à la télé, il n'y a pas de problème. Samy Ben Le Taïef qui nous a reçus. On voit d'ailleurs il a une très belle moustache et ça me permet d'enchaîner avec la mode qui est arrivée un petit peu dans le monde du rugby et particulièrement à l'US Dax Rugbyland, la mode Movember. Ouais, on est plusieurs joueurs à se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association mondiale, on va dire, qui lutte contre les maladies masculines. Voilà, c'est un petit geste. Les sportifs laissent la moustache pendant le mois de novembre. Cédric Béal, j'ai vu que vous en jouiez pas mal de ça, puisque nous sommes allés voir votre page Facebook. Et voilà, on va voir une photo tout à fait amusante. Voilà, alors la page Facebook, c'est une photo d'André Gaillard, des frères ennemis. Et vous posez une question de savoir à qui ressemble bien André Gaillard. Est-ce que vous avez donné la réponse derrière? Je crois que Sylvain Charlet l'a trouvé de suite. D'accord, alors on va voir parce que nous, on a trouvé la réponse. Voilà, c'est Laurent Diaz. C'est vrai qu'il y a quelques petits traits. Alors, j'ai envie de dire c'est Laurent Diaz dans 2-3 ans, quoi, parce qu'il n'a pas encore les cheveux qui sont passés au gris, mais dans quelques années, ça ne devrait pas tarder. Alors, Cédric Béal, rassurez-vous, parce que Laurent Diaz, il en joue pas mal lui aussi de Movember, puisque sur la page Facebook de Laurent Diaz, lui aussi a joué avec une photo. Voilà, on la voit. C'est la photo avec... là, c'est Anthony Coletta avec Isaac de la Croisière s'amuse. C'est vrai qu'ils se ressemblent pas mal aussi, les deux. Mais je ne sais pas s'ils ne sont pas jumeaux. Faudra demander à Coco si ce n'est pas son frère jumeau. Voilà, bon, vivement le mois de décembre que certaines moustaches tombent parce que certains, ça leur va pas beaucoup. Allez, on va enchaîner avec les panneaux puisqu'on va revenir sur les résultats dans cette 11e journée de Pro D2 avec donc la confirmation que Oyonnax va très bien, leader puisque c'était le choc d'ailleurs avec une petite victoire à Lyon. Par contre en bas, confirmation pour Massy et Béziers que ça ne va pas, même si Dax a fait le faux pas. On voit le classement avec donc Dax qui est à égalité, repris par Aix avant bien sûr la 12e journée et la venue de Tarbes. C'est dire là aussi que Cédric Béal, la venue de Tarbes samedi prochain à 15h à Maurice Boyau, c'est un match hyper important. C'est un match très important parce qu'on n'a pas les points qu'il faut pour lâcher des matchs à domicile. On a déjà lâché 2. Ensuite, on n'a pas oublié ce qui s'était passé pendant les matchs amicaux où ils étaient venus nous mettre une correction ici. Donc voilà, on va essayer de se faire une bonne semaine de préparation et gagner ce match ce week-end. C'est très important. On imagine, et comme nous le faisons aussi dans chacun des magazines, c'est un coup de projecteur sur les résultats des équipes du Grand Dax. Avec tout d'abord l'équipe de Naros qui n'a pas joué ce week-end. Naros qui est 8e de sa poule, qui recevra d'ailleurs l'équipe du Staritz le 25 novembre prochain. Nous enchaînons avec l'équipe de Hermes masculin qui s'est inclinée face à Léon dans le derby 27-3. Ils joueront à Solt le 25 novembre prochain. L'équipe de Hermes est dernier de sa poule. En ce qui concerne le Saint-Paul Sport, c'est une victoire de 1 petit point à Volvestre, 13-12. Saint-Paul Sport qui jouera Muret au prochain match. Le Saint-Paul Sport est 2e de sa poule. C'est un bon classement pour eux. Et les Pachydermes avec une très lourde défaite à domicile contre le Rugby Club Valétois-Révestois, 48-0. Prochain match, elles recevront l'équipe de Romagna le 8 décembre. L'équipe d'Hermes est toujours dernière de poule. Vous suivez un petit peu ces équipes régionales, Céal? J'en suis quelques-unes, mais là vous parlez de la Valette justement chez les féminines. La marraine de Marie a joué quelques années à la Valette justement, donc c'est un petit clin d'œil. C'est vrai que ça fait plaisir de savoir qu'elles sont premières de poule. Cédric Béal, à quelques heures maintenant de la 12e journée dans la venue de Tarbes. On sait qu'en match de préparation cet été, ça s'était très mal passé contre Tarbes. Il y a une revanche dans l'air? Une revanche, je dirais pas ça, puisque le match de cet été comptait pour du beurre, on va dire, à part pour bien entamer la préparation. Je pense que la revanche, elle est plus sur le résultat qu'on a fait ce week-end contre Aix.
où il faut absolument gagner des points, prendre des points ce week-end parce qu'on est en manque de points et on en a vraiment besoin. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Cédric BL. Merci à vous. Merci de votre visite et puis rendez-vous pour le magazine numéro 12. Ce sera le lundi 26 novembre où nous décortiquerons une nouvelle fois toute l'actualité de l'US Dax Rugbyland. Merci à toutes les équipes techniques d'Eurofilm. La communauté d'agglomération du Grand Dax vous a présenté Dax Valley, le magazine du rugby.